aujourd'hui, la structuration du réseau arrive de manière un peu rapide par rapport au programme d'Africité. D'abord, la première réunion a eu lieu il y a 2 jours. Vous n'avez pas pu tous y participer dans la mesure avec les problèmes de billets d'avion. Vous n'étiez pas tous présents. Et au départ, cette réunion aurait dû avoir lieu le 8 décembre au matin. Ce qui vous laissait quand même toute la durée d'Africité pour rediscuter entre vous, pour prendre le temps de voir comment tous les points de vue pouvaient être pris ensemble. Donc 2 jours, je pense, est extrêmement court. Vous avez au jour d'aujourd'hui donc des directeurs francophones qui ont déjà préparé quelque chose, des propositions qui restent bien évidemment à approfondir, et on sent des directeurs plus anglophones qui, eux, n'ont pas encore eu suffisamment de temps pour échanger. Je pense que vraiment, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye de trouver le chemin pour aboutir à la structuration du réseau. Mais cette structuration, si elle intervient dans 1 an, à l'occasion de Rabat 2013, où j'espère bien pouvoir vous réunir à nouveau, il n'y a aucun souci. Il vaut mieux une association qui soit bien solide plutôt que de partir aujourd'hui sur des mécontentements, parce que j'entends des mécontentements dans les couloirs. Alors, je crois que si les directeurs francophones vous proposent aujourd'hui quelque chose, eh bien, tant mieux, ils font des propositions, c'est quelque chose de constructif. Vous n'êtes pas obligé de les adopter aujourd'hui. Prenons le temps et voyons quels sont les échanges encore nécessaires pour arriver vers cette structuration. C'est vrai que la commission peut vous aider. La commission peut vous aider. Ensuite, lorsque tout le monde sera rentré dans son pays pour continuer à échanger, on peut vous aider sur le plan d'un secrétariat du réseau, d'assurer ce rôle-là. Mais le fond, la philosophie de ce réseau, elle est entre vos mains à vous. C'est absolument pas nous qui allons poser les revendications pour vous. Il n'en est pas question. Donc, vous n'allez pas créer 2 associations, une anglophone et une francophone. CGLU a réussi à faire la fusion de plusieurs associations d'élus locaux. On ne va pas repartir sur des associations différentes. Donc prenons le temps. Et justement, les personnes qui ont des propositions à faire, prenons le temps de les regarder, voir en quoi vous êtes d'accord, en quoi vous n'êtes pas d'accord, et discutons tous ensemble. Sachez que de toute façon, toute la durée où vous êtes ici à Dakar, nous pouvons mettre la salle de l'hôtel Faidherbe à votre disposition pour que vous continuiez les échanges. Alors il faudra que certains d'entre vous se dévouent comme traducteurs. Vous pouvez passer le relais comme ça. Il ne faut que personne soit mis à l'écart. C'est vrai que les directeurs anglophones sont moins nombreux que les directeurs francophones, mais ils constituent l'Afrique autant que les directeurs francophones. C'est bien une association panafricaine dont on parle. Et on a vu aussi tout à l'heure sur un des slides de la quatrième table ronde que vous venez tous avec des cultures, des droits extrêmement différents en Afrique, et il faut du temps. Il faut du temps pour que justement bien se comprendre et se mettre d'accord. Donc moi j'ai envie de dire, abandonnons l'idée des élections aujourd'hui. C'est beaucoup trop rapide, c'était pas du tout approprié. Alors je voudrais aussi passer la parole à Jean-François Abot, qui est le directeur adjoint du Fonds mondial pour le développement des villes, qui voulait vous dire à quel point justement il trouve intéressant ce réseau, à quel point il a envie de s'appuyer aussi sur vous et de voir quels sont vos besoins pour être en capacité ensuite justement de négocier peut-être des réponses. Donc nous sommes Jean-Pierre Elongbassi, aussi le secrétaire général de CGLU-A, vous savez, tient énormément à ce réseau. Il n'a pas pu venir vous faire un petit mot d'accueil le 3 au soir parce que bon, l'organisation est vraiment difficile. Enfin, vous avez vu, ça n'a pas été vraiment au point tout de suite. Donc il a été pris par plein de considérations matérielles. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il porte très très fort. Donc le FNDV, qui est aussi une émanation
Métropolis donc, et de CGLU, donc l'association mondiale, porte aussi une attention particulière à vous, les techniciens de terrain. Et donc, voilà, je laisse la parole à Jean-François. Le FNDV, avec CGLU et avec Métropolis, qui est aussi un autre réseau de villes, lance une initiative, une mobilisation des villes autour d'une stratégie de capitalisation et de diffusion de bonnes pratiques en termes de financement, c'est-à-dire en termes de stratégie de financement du développement local, en termes d'outils et mécanismes innovants qui ont été développés par des collectivités locales et des partenaires et qui ont fonctionné, et aller identifier, capitaliser et diffuser ces informations-là auprès des collectivités locales afin que vous-même puissiez vous en inspirer et les appliquer à votre contexte et vous permettre d'accéder à de nouvelles sources de financement, mais aussi les porter aux organisations internationales et aux bailleurs de fonds pour leur dire certaines collectivités locales et certains partenaires locaux ont organisé des stratégies de financement qui ont permis aux villes, localement, de se baser sur les capacités locales de financement pour trouver des solutions de financement de leur développement local. Et effectivement, ce que je disais à Nathalie, qui d'autre que les directeurs financiers des collectivités locales sont en mesure de faire remonter ces informations, ces stratégies de financement et ces outils qui ont été développés que vous-même. Et donc l'association et votre regroupement au sein d'une association africaine est pour nous d'un intérêt important, sachant que cette mobilisation des villes se déclinera par région, Amérique latine, Amérique du Nord, Afrique, Europe, Moyen-Orient et Asie, et que pour la région Afrique, le maire de Dakar lancera un appel à l'ensemble des collectivités africaines et leurs partenaires à venir se mobiliser dans cette initiative et faire partager justement les différents outils et stratégies de financement qui ont été développés. Donc c'est dans ce sens que j'ai vraiment montré l'intérêt du FNDV à la création de cet outil. De toute façon, cette initiative va être faite en relation très étroite avec la CFLD, donc vous serez informés de tout ça. J'imagine que c'est encore un peu tôt pour créer un agenda particulier à l'association, vu qu'il y a encore quelques questions à avoir au niveau de l'organisation. Mais en tout cas, sachez que lorsqu'elle sera créée, ou même avant, vous aurez aussi cette demande des grands réseaux de venir leur fournir toutes ces informations-là et faire venir du local les informations au global pour défendre justement la voix des collectivités locales au mieux en termes de financement. Chaque AfriCity apporte des thèmes extrêmement intéressants et le thème de cette année est d'autant plus intéressant que après tous les problèmes de la mise en place des communes, surtout les communes les plus récentes, tout l'accompagnement politique qu'il faut, tout l'accompagnement économique qu'il faut, on aborde avec le 6e sommet de AfriCity la question importante de l'organisation. L'organisation d'abord des territoires, mais surtout l'organisation des finances, en tant qu'élément très important sans lequel la décentralisation ne peut pas avancer. On s'en rend bien compte. Il y a des gens qui étaient déjà communes avant ou juste après l'indépendance, ou un peu avant. Mais là, nous sommes en train d'aller à un tournant très important. Ce qui me paraît très important dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est surtout la question de l'Observatoire des finances sous l'angle de ce qu'on peut effectivement créer la transparence qu'il faut pour apaiser d'abord les autorités politiques, l'État central, apaiser les bailleurs, apaiser les investisseurs et se donner aussi en tant que commune vraiment de nouveaux horizons pour avancer réellement. Parce que vous savez, la réticence des autorités de tout ce monde que j'ai dit, ça vient d'abord en premier lieu de ce que les gens ne voient pas tout à fait la gouvernance locale correctement en place. Et le 6e sommet, dans la généralité de la formulation de son thème, aborde tous ces aspects, ce qui est très, très intéressant. Les défis sont nombreux. Moi, j'ai fait quelques fiches sur la manière dont on a géré jusqu'ici l'espace
et le territoire chez moi. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait de l'ordre à mettre là-dedans. Le fait pour moi, il y a ce bilan avant d'arriver, c'est un acquis. Mais c'est ce que je suis venu voir ici qui m'a le plus frappé, que je veux d'abord dire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la grande avancée que constituent les débats autour de l'autonomie financière des communes. L'Observatoire des finances locales ouvre vraiment un grand boulevard. Nous avions eu tout à l'heure des échanges. De tous ces échanges, c'est surtout la question des prêts directement aux communes locales, aux communes. C'est une avancée formidable. Formidable parce que ce qui de tout le temps a fait que les communes n'ont pas pu avancer, les gens sont obligés de financer l'investissement sur le fonctionnement, sur les recettes de fonctionnement. Ne pouvant pas aller sur le marché financier, ne pouvant pas faire de prêts sans passer par les couches faudines de l'État central. Avec tout ce que cela demande, vous voyez une ville comme Cotonou, ça fait déjà, depuis la première mandature, ça fait déjà bientôt 8-9 ans que nous demandons simplement à avoir un prêt. Et parce que justement nous n'avions pas l'autorisation de notre État central, on n'a jamais pu. Pourtant, nous remplissons toutes les conditions qui sont requises, qui sont demandées par justement et la BOAD. Cette discussion que nous faisons, l'intérêt qu'il y a, ça ne se fait pas en vase clos, en seulement les communes, en seulement les directeurs financiers de ces communes. Mais c'est que tous les acteurs sont là. Quand j'ai écouté l'agent de notation et tout à l'heure, avec tout l'enthousiasme qu'ils mettent pour dire si vous remplissez les conditions, si vous pouvez aller à la gouvernance locale, nous sommes prêts pour vous accompagner. Je crois que c'est un débat que nous menons, dont nous ne voyons pas encore tout à fait la portée. Parce que si on avait fait ce débat simplement entre nous, et qu'après chacun doit retourner, aller négocier, aller se faire comprendre, aller se faire même accepter l'idée qu'on puisse faire cette chose, je pense que ça mettrait beaucoup de temps. Et là, c'est ce qui me paraît le défi le plus important que les communes sont en train de lever, au moins au niveau des finances. Je n'ai pas eu la possibilité de participer au débat, au plan politique, dans les panels politiques, économiques. Nous avions dit que l'observatoire est une nécessité. Parce que vous voyez, il suffit simplement de voir les différents compartiments. Il faut d'abord, comme on l'a vu, la Commission nationale des finances locales. Ça doit être l'observatoire aussi au niveau national. Il faut au niveau régional aussi. Vous avez vu, on parle de l'UEMOA en ce qui concerne nos pays à nous, qui s'intéressent à ça. Quand on a fini tout ça, mais tous ces pays que j'ai vus, hier j'avais des pays lusophones, j'ai des pays anglophones, des pays francophones. Ça va donc au-delà et de la nation et de la région. C'est quelque chose qui, déjà, sans être encore déjà mondial, est très vaste. Et nous avions discuté. Chacun a dit sur la forme de l'organisation qu'il faut, l'intérêt qu'il faut d'abord même à mettre ces choses en place, la forme d'organisation qu'il faut, les moyens qu'il faut, ce que cela demande de la part justement des gens qui sont partie prenante pour que ça puisse fonctionner. Et c'est pour cela que je dis qu'on est en train de faire du très très grand débat à ce 6e sommet. Et je pense que c'est une révolution, ce qui est en train de se faire là.